Cette année, je me suis lancé un défi. Un monde encore inconnu pour moi. Un monde qui me fait rêver depuis que je suis petit. Dans lequel je vais vous emmener avec moi tout au long de cette année. Cette année, je me lance le défi de participer à l'Enduro du Touquet 2024. Et c'est parti 6 km de ligne droite. Adrien Van Vederen est là. Oh le chapeau, Milko Potisek. Et là on est à fond. En tête de l'Enduropal du Touquet. Hello, donc comme vous venez de le voir, je me lance le défi de l'Enduro du Touquet 2024. Donc pour ça, il va falloir que j'apprenne beaucoup, aussi bien à piloter une moto, parce que j'ai jamais conduit de cross, la mécanique, va falloir que je me fasse un physique, un minimum, parce que ce que j'ai là aujourd'hui ne me permettra pas de tenir les 3 heures de course. Donc pour ça, je vais me présenter. Donc moi c'est Valentin, j'ai 25 ans, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je mesure 1m70 pour 90 kg. Je me présente à Miss France pour plein de choses. Je suis motard depuis maintenant quasiment 5-6 ans. J'ai fait vraiment pas mal de motos. Je suis passé de la SV150, de la MT-07, MT-10 GS XS, j'en ai fait vraiment pas mal. Et donc aujourd'hui, je passe sur une motocross donc pour faire l'Enduro 2024. Aujourd'hui, je me suis fixé de faire l'Enduro du Touquet. J'ai plus ou moins un budget de 15 000 €, moto, camion, inscription, durée sur toute l'année. Et je veux voir si avec 15 000 €, on peut faire l'Enduro du Touquet. Et pour ça, j'ai choisi un 250 SX de 2020 et que je vous mets en photo là. Normalement, on va la chercher bientôt. Alors, ça a été très difficile de trouver une motocross parce que je n'y connaissais absolument pas. Je suis passé de là, il me faut une 450 parce que la ligne droite, elle est longue, il faut que ça tire. Après 450, je vais me tuer parce que j'ai jamais rien fait en motocross. Donc on m'avait dit 250 pour commencer ou le 350 était le bon compromis. Donc là, je pars sur la 250 SX chez KTM. Donc c'est une moto qui a à peu près 60-65 heures. Le moteur a été refait, tout ça. Donc je vais partir sur une bonne base. La pièce a été faite, tout ça. Donc les gros entretiens sont faits. Je pars pour une 120aine d'heures où j'aurai pas besoin de toucher au moteur ou juste faire un piston intermédiaire. J'ai déjà commencé à trouver l'équipement. Là, on est à la recherche du fourgon. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez un fourgon, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour m'envoyer des petits liens le bon coin. J'ai l'équipement qu'on a été chercher chez Maxxis il y a bientôt 2 semaines, il y avait une grosse promo. Au final, j'ai mes bottes, casque, lunettes, toute la combi et le plastron. Donc là, à la rigueur, il me manquera juste les genouillères et le protège cervical. Mais ça, je pense que c'est un peu optionnel au début parce que je vais pas prendre des grosses vitesses, je vais pas faire de saut. Donc les chutes seront dans les virages cool. Bien sûr, il faut respecter l'équipement minimum, au moins une dorsale, le casque, tout ça pour être safe sur la piste ou sur le terrain. Donc je vous emmènerai faire mes premiers tours de roue, ce sera à Vagnes. C'est le terrain qui m'a fait connaître la motocross. Vu que je fais de la photo, je me suis rapproché de ce club, je leur ai fait quelques photos, quelques vidéos et à force j'ai sympathisé avec des personnes qui m'ont converti tout doucement à la motocross. Et puis même c'est un milieu qui m'a toujours plus ou moins intéressé. Mon père en a fait pendant des années donc je me dois d'être là, la relève. J'ai 1 an en gros pour me préparer physiquement, mentalement, mécaniquement, parce que mécanique j'en touche pas une et si demain j'enfonce mon levier de frein dans le sable, je suis pas sûr de pouvoir le réparer, donc il va peut-être falloir que j'apprenne à toucher 2-3 bricoles sur la moto. Ensuite, sportivement et physiquement, va peut-être falloir que je me prépare parce qu'aujourd'hui, le poids que je traîne toute la journée, va falloir que je perde 3-4 kilos pour être un peu plus à l'aise sur la moto. Surtout que la moto, j'ai oublié de préciser, elle est préparée à peu près 80 kg, enfin les fourches sont préparées à 78 kg. J'aurais juste à faire mes petits réglages au niveau de la fourche, la recomprimer ou quoi pour voir comment je me sens à l'aise sur la préparation. Mais pour le jour du Touquet, il faudrait que je sois aux alentours des 75-78 kg, au moins 75 avec l'équipement, on vise 78. Et donc là, grâce à cette vidéo, je m'engage aussi à faire le poids idéal pour la course, donc les 78 kg. Donc je me laisse 1 an, grosso modo, enfin 1 an, il y a moins que ça, maintenant il y a entre 8-9 mois pour me préparer pour l'enduro. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller courir, on va aller se renforcer musculairement, là parce que je fais de la muscu comme un bourrin, je pourrais vous mettre 2-3 vidéos. Par contre il va peut-être falloir que je fasse un peu plus de cardio et d'équilibre, parce que même sur la moto de route, quand je tenais l'embrayage, c'était 2 secondes avant de mettre le pied par terre, quoi. J'ai jamais été trop doué pour le lent au permis, quoi. Du coup là ça va se travailler pendant l'année qui arrive.
Donc là, la chaîne YouTube, elle va me permettre de m'engager physiquement. Attention, j'ai mis des grosses guillemets. Mécaniquement, je vais vous amener avec moi au cas où j'ai des pistons, des bielles, des machins à faire. Au moins, ça initiera les gens qui veulent aussi faire l'enduro et leur montrer que c'est possible, parce que je pense que c'est possible. Je veux pas me jeter des fleurs parce que je l'ai pas encore fait, mais dans un an, je pense que la moto, elle sera encore sur ses pneus. Que physiquement, je pense que perdre 10 kilos sur un an, c'est largement jouable. Et puis là, au moins, je me mets des objectifs, donc je suis obligé de les atteindre, quoi. Donc là, je vais vous emmener avec moi quasiment tous mes week-ends, toutes mes semaines. J'essaierai de tourner ça sous forme de vlog, des tutos mécaniques, tutos j'apprends à conduire. En fait, je voudrais vraiment faire des épisodes avec au moins une fois toutes les 2 semaines, un truc où je suis en train de rouler et je m'auto-évalue, genre là je suis passé vite, là je suis pas passé vite, là j'ai sauté, là j'ai pas sauté. Je vais prendre mon premier tour de moto au chronomètre à Vagnes. Si je suis à 10 minutes le tour, je suis à 10 minutes le tour. Et chaque mois, en fait, je voudrais voir mon meilleur tour, en combien je le fais. Du coup, on aura une base de comparaison du premier, deuxième, troisième, puis par trimestre, par année. Et du coup, on verra mon évolution par rapport à ça. Donc voilà, vous savez plus ou moins pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube, et ce sera aussi pour moi et Agathe, ma copine, de réunir tous nos souvenirs, parce que plutôt que stocker dans l'ordi, et puis avoir des gigas et des gigas et des gigas, et moi ça me permet de condenser en une petite vidéo, comme celle-ci, où je me dirais, un jour je me suis mis à faire une vidéo pour expliquer que j'allais faire l'enduro du Touquet, et pourquoi pas en motiver quelques-uns de vous qui sont un peu frileux sur est-ce que je me lance dans la moto, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il y a beaucoup de mécanique, est-ce qu'il y a ça. Moi vous aurez les réponses là, je prends le risque pour vous, donc soutenez-moi, et puis croyez en moi, je pense que ça peut le faire, ça va être une belle expérience, et puis on se verra au fur et à mesure des semaines, et puis peut-être que dans 2 semaines c'est terminé carrément dans un fauteuil roulant, et je peux plus jamais bouger parce que j'ai décidé de faire un saut à ma première sortie en cross, et du coup je me retrouve les 4 fers en l'air, donc on verra bien, affaire à suivre. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des messages du genre pourquoi tu as pris le 250 SX, ils ont dit qu'il était pas bon, vaut mieux prendre ça ou ça, le casque je te conseille ça ou ça, parce que là j'ai casque et bottes à trouver en fait. Enfin à trouver, pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai, mais j'aimerais bien changer, donc si vous avez des marques, s'ils sont insonorisés, s'il y a quelque chose, moi je suis preneur, franchement je suis preneur, je m'y connais pas du tout en équipement de cross. Et pareil, si dans les semaines à venir, vous voyez que, je sais pas, ma façon de piloter elle était vraiment dégueu, genre je m'assois à l'envers sur la moto, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait cool que je m'en rende compte avant que ça empire. Si vous avez des terrains de cross dans le coin, je suis du Nord-Pas-de-Calais, moi je connais que Vingles et du côté de Cambrai et un peu dans la Somme. J'ai appris que les terrains en Belgique ils fermaient petit à petit, donc je connais pas encore tous les terrains du Nord. Je sais qu'il y a de la terre, il y a du sable. Après savoir où ils sont, ça je sais pas encore. Si vous avez des terrains à conseiller, si vous avez des façons de piloter à conseiller, des vidéos à conseiller aussi, parce qu'en ce moment je me matrix avec les Américains, mais Around from an American de 250 SX, je ne comprends absolument rien quand ils parlent. Donc là, je suis complètement perdu. Et puis voilà, merci, ciao. Je veux remercier ceux qui restent là jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vous mets... Donc je vous remercie... Au revoir.